Salut tout le monde, ici Fiai. Est-ce que ça vous arrive par moment de vous sentir submergé par des émotions, par un vide qui vous aspire parce que moi ça m'arrive et ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier et ça m'est arrivé plutôt régulièrement ces derniers temps parce que je fais un travail dessus, sur les émotions. Et jusqu'à maintenant j'ai toujours essayé je pense de fuir mes émotions parce que je savais pas les décrypter et que pour moi c'était pas agréable. Donc je préférais les enfouir ou me divertir comme je pouvais, m'occuper l'esprit à travers le développement spirituel, le développement de certaines compétences. Et j'ai l'impression que en fait, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant m'a amené là, à cet instant T, à venir faire face à mes propres peurs et émotions. Et que pour en arriver là, il a fallu que je débroussaille le chemin. Pendant, on va dire, je me suis lancé dans cette quête spirituelle en 2013 et il m'a fallu ces années-là pour pouvoir débroussailler tout ça. Et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je fais face à mes propres entrailles et tripes. Donc pas plus tard qu'hier, provoqué on va dire par une femme. Voilà, j'ai l'impression que souvent, ce qui m'a fait remonter des émotions assez fortes, assez lourdes, ça a été le sexe opposé. Donc j'ai rencontré une femme récemment et on s'entend très très bien, le courant est très bien passé, sauf que la situation est assez complexe et j'ai pas envie de rentrer en détail parce que j'ai pas envie d'exposer non plus cette personne. Mais en tout cas ça fait remonter chez moi pas mal de choses, pas mal d'émotions parce que j'étais pas clair avec moi-même, j'étais pas clair avec cette personne-là. J'ai toujours appliqué une stratégie qui m'a toujours desservi jusqu'à maintenant, j'en prends conscience et c'est une stratégie de pas être direct en fait, c'est une stratégie du fuyant et quête d'approbation et de validation. Et donc tout ça fait que finalement je me retrouve toujours à faire face à mes propres émotions. La peur du rejet, la tristesse, la colère qui en découle derrière. Mais c'est vrai parce que j'ai conscience que jusqu'à maintenant j'ai souvent eu peur du rejet, de ne pas être accepté, de ne pas être aimé quelque part au fond. Et que forcément pour éviter de souffrir, j'ai adopté des stratégies qui me permettent d'arriver à mes fins sans passer par le risque de me faire mal en fait. C'est ça qui est intéressant de prendre conscience aujourd'hui pour moi et grâce à cette expérience avec cette femme là et d'autres aussi auparavant, c'est de me permettre de comprendre ça et d'aller chercher en moi qu'est-ce qui se passe, de prendre la responsabilité de cette expérience parce qu'en fait il s'agit de ça, parce que qui dit responsabilité c'est de développer cette capacité à pouvoir répondre et agir pour se libérer, pour se transcender, pour grandir, pour s'épanouir. Pour moi, l'enjeu, il est là aussi. Donc hier, je me suis retrouvé dans cet état émotionnel où je me sentais pas du tout dans le contrôle, perdu. Limite, j'avais ce sentiment encore de rejet qui revenait, d'inadéquation, de pas être assez bien. Cette femme-là, entre guillemets, elle a joué le rôle parfait parce qu'elle devait me renvoyer ça. La manière dont je vivrais, la manière dont je me comportais faisait qu'elle devait me renvoyer ça plein et j'en parlais dans ma première vidéo, c'était que le monde extérieur est la résultante de notre monde intérieur. Et tant qu'on n'agit pas sur notre monde intérieur, notre monde extérieur ne risque pas de changer. Et donc voilà, cette relation-là m'a permis de encore plus faire face à ce qui se passe là, à ce qui se passe dans mes tripes, dans mon estomac. Et sincèrement, je remercie cette personne du fond du cœur, je remercie toutes les personnes qui m'ont mis face à ce défi-là, à ce challenge-là. À l'heure actuelle, mon enjeu, il est là, c'est de faire face à mes émotions. D'apprendre à les accueillir, de les observer, de ne pas les juger, de méditer dessus, de regarder pas mal de contenu, de coaching, de développement personnel, de séduction aussi, parce que forcément quand je suis dans ce genre de cas de figure, j'essaie de trouver des stratégies, des techniques pour pouvoir compenser ça. Au final j'ai toujours ce retour de flamme dans la gueule, donc je me dis, bon ok, technique c'est bien, mais finalement ça résout pas le fond du problème. Et il y a un coach de séduction et de développement personnel, il enseigne à comment vraiment accueillir ses émotions et donc j'applique cette technique qui est une technique assez simple en soi, mais qui n'est pas facile à mettre en place, parce que c'est vrai que lorsqu'on a une émotion qui vient nous rentrer dedans comme ça, on n'a pas envie de la regarder, on n'a pas envie d'y faire face, on a plus envie de dire dégage. Et sauf que là, cette technique-là, elle demande justement d'accueillir l'émotion, de ne pas la juger et de la laisser être. Et en ce sens-là, et c'est là où on va pouvoir commencer à lâcher prise, à la libérer. Et je confirme que ça fonctionne parce que je fais ça depuis quelques jours maintenant. Hier, j'étais submergé par cette émotion de frustration, de colère, d'injustice même. Ça m'a... Toute la journée, j'étais avec un ami d'ailleurs qui vit aussi ce même genre d'expérience. On était deux là à se sentir comme des cons et à ne pas comprendre et limite à en vouloir aux autres. Même si au fond je savais que c'était pas la faute des autres. Mais cette émotion était là et il a fallu que j'y fasse face. Et puis voilà, j'y ai prêté attention. Donc toute la journée, j'étais avec cette émotion, à essayer de l'observer. Il y avait un va-et-vient entre non, je veux pas la voir, ok, j'y fais face. Non, je veux pas la voir, ok, j'y reviens.
Et jusqu'à hier soir, j'ai médité, j'ai regardé aussi d'autres vidéos de ce coach que j'admire beaucoup, qui m'aide beaucoup dans mon cheminement, dans la libération, le décryptage, la compréhension de mes émotions, de mes fonctionnements. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que c'est pas trop brouillon parce que c'est vrai que de parler d'un truc qui m'est juste arrivé ces derniers jours et de savoir l'exprimer, pas non plus une tâche facile en soi, mais voilà, je tenais à le faire parce que c'est mon challenge. Je me suis lancé dans cette chaîne YouTube, c'est justement aussi pour m'aider à mettre les choses au clair et à vous partager ça en espérant que ça puisse en inspirer certains d'entre vous. Et voilà, si ça peut en inspirer ne serait-ce qu'une personne, pour moi ça vaut le coup déjà. Ça vaut le coup de s'exposer et je pense que c'est en étant soi-même qu'on peut vraiment briller, aider les autres à avoir cette lumière et aider les autres à pouvoir se dire moi aussi je peux le faire, parce que moi c'est comme ça que j'ai fonctionné, c'est en voyant d'autres personnes faire que je me suis dit tiens, c'est possible de pouvoir être bien dans sa peau, c'est possible de pouvoir travailler sur soi, c'est possible de réussir, c'est possible voilà, de se lancer dans ce qui nous anime vraiment. Merci beaucoup et je vous souhaite sincèrement le meilleur. Namasté.